Hello, hello everybody, j'espère que vous allez bien. En cette matinée, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. À l'origine, ce qui devait être finalement des vidéos bonus se transforme en vidéos non pas quotidiennes. Je ne vais pas vous proposer des guidances tous les jours, mais je vois que ça plaît énormément, ça vous parle, hein, et j'en suis vraiment le premier surpris parce qu'au début, je vous proposais effectivement ce format-là, peut-être pour trouver des réponses, avoir des clés, et je ne pensais pas que vous alliez autant apprécier finalement ces vidéos. Donc c'est avec un immense plaisir que j'ai décidé d'en faire un peu plus souvent, de façon à pouvoir vous retrouver, vous apporter les clés de la compréhension, essayer de faire peut-être la lumière, aussi la totale, véritable lumière, hein, sur votre parcours, sur votre chemin de vie. Donc un immense, immense merci à vous. Pour les nouveaux abonnés, le principe est très simple. Je vais vous proposer 3 jeux différents. 3 voyances donc différentes à choix, c'est-à-dire que parmi les 3, vous en sélectionnerez un et ce message, le message qui ira derrière les cartes, vous est destiné. Alors comme on est sur une guidance générale, bien évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça parlera ou non, peut-être que c'est, admettons, si vous prenez le deuxième choix, c'est peut-être le premier finalement qui vous parlera plus. C'est possible. Ici, vous n'avez rien à faire, si ce n'est à vous laisser porter par votre intuition. Parmi 3 sélections, eh bien, tout simplement, choisissez, sélectionnez celui vers lequel vous êtes le plus attiré. Voilà, donc pour changer un petit peu, on va prendre pour cette vidéo l'oracle de la sorcière noire et des runes. Je pense que je vais retirer tout simplement donc les cartes des runes. Quoique non, je vais tout laisser. On va tout conserver et puis on va aller voir. Justement, donc, oracle de la sorcière noire et des runes, très très bon oracle de Gabriel Sanchez aux éditions Exergue. Je sais que vous êtes quelques-uns à l'avoir. J'aime beaucoup ce jeu puisqu'il est, il est toujours extrêmement parlant. Voilà. Autrement, j'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien, que vous n'avez pas trop de difficultés, que ce soit au travail, pas trop de fatigue non plus. C'est vrai qu'avec le changement de temps, le changement de saison, c'est jamais spécialement évident pour les organismes, mais bon, faisons-nous confiance en fait, voilà, tout simplement. Et puis après, si il y a besoin de prendre du temps, bon, le week-end arrive. En plus, vendredi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne travailleront pas. Donc, les courage, on lâche rien, et puis on reste en éveil, on reste vigilant. Alors, on y va pour ce tirage. En tous les cas, toute ma bienveillance à vous. Vraiment, soyez assurés de tout mon amour que je peux avoir pour vous. Je vous envoie plein de bonnes ondes, de good vibes, comme on pourrait dire. Et puis, on va aller voir justement le message que les cartes ont à vous donner pour aujourd'hui. Alors, on y va, toujours sous forme de 3 cartes. Les guidances générales, pour moi, se font sous forme de 3 cartes. Après, en consultation privée, c'est un peu différent et ça prend une autre tournure. Hein. Je ne vais pas forcément être sur 3 cartes, alors peut-être sur 3 cartes pour commencer, déjà pour avoir à peu près une tendance. Et puis, après, je complète bien évidemment avec d'autres oracles. Alors, on y va avec les 3, 1, 2 et un 3. Donc ici, ces premières cartes, on va retirer
Le pochon symbolise donc le passé, symbolise la période, quelque chose qui est terminé, qui est passé. Voilà, donc ici on est sur le passé. On va recouvrir avec le présent. Le présent. Et puis on va prendre une dernière carte pour l'avenir. Donc l'avenir, ça peut être un avenir très proche, ça peut être quelque chose qui peut être un peu plus lointain. J'ai pas de chronologie en fait à vous donner ici, pour la simple et bonne raison que c'est toujours très compliqué de prédire vraiment une période précise, ou alors on n'a pas forcément cet aspect-là. Donc après, si je vous parle de mardi, c'est mardi quand, quelle année, quel mois, est-ce que c'est ce mardi, est-ce que c'est mardi prochain, après ça peut très bien être demain, donc j'ai vraiment pas cette chronologie de temps. Pour vous aider à choisir, on va prendre Mademoiselle. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous représente et je vous présente Mademoiselle. Une main en labradorite avec de magnifiques reflets arc-en-ciel. On va prendre Malvina également. Donc, voici ma petite Malvina. Et puis, on va prendre bien évidemment Octave. Voilà, Octave. Ici, comme je vous le disais, laissez-vous juste... Alors, je vais juste baisser comme ça la caméra pour que vous puissiez avoir la vision des trois. Laissez-vous juste porter par votre intuition. Ne cherchez pas... non. Voilà. Est-ce que vous vous sentez plus attiré par Mademoiselle, par Malvina ou par Octave? Donc maintenant, c'est à vous de choisir. Je vous laisse quelques secondes pour ça, avant de procéder justement à la lecture des cartes. Oh, cette mouche. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, celle-ci, petit moucheron. Je ne sais pas si vous en avez, mais avec les fruits, c'est terrible. C'est comme en plein été, alors qu'on est au mois de novembre. C'est fou. Alors, je vous laisse choisir parmi donc le premier jeu, le deuxième ou le troisième, placé sous l'égide ici de Mademoiselle, ici sous l'égide de Malvina, et ici sous l'égide d'Octave. C'est bon pour vous? Votre choix est fait? Alors on y va. On va commencer avec Malvina. Donc, qu'est-ce qu'a à nous dire Malvina? On y va. Donc, il y a une inaction, il y a quelque chose, effectivement, il y a une situation de silence, hein, sachant que la carte nous dit, donc c'est l'absence, il y a quand même ici un vide. Donc, le message, c'est « rien ne vient à celui qui attend sans créer ». On peut être ici plongé dans une forme, effectivement, d'inaction, d'immobilisme, peut-être par rapport à des peurs, par rapport à des réticences, par rapport à une situation complexe, mais en tous les cas qui vous a obligé à ne pas y aller, à ne pas oser finalement franchir le pas, à ne pas vous mettre en mouvement, à vous mettre en action. Aujourd'hui, on est dans le futur, donc effectivement, il y a peut-être des synergies ici qui pourraient se créer, ou des pensées par rapport à un futur, un présent proche, mais quelque chose qui a pris naissance il y a déjà quelque temps, mais pour lequel vous restez complètement inactif, concernant justement une projection. Est-ce que vous avez du mal à vous projeter, ou est-ce que vous aimeriez au contraire pouvoir vous projeter dans une situation, dans un travail, dans une relation sentimentale? Mais on nous dit bien ici que l'immobilisme fait que vous n'osez pas franchir le pas. Et on a ici, par le message du corbeau, on voit la capacité de voir le devenir. Donc ici, c'est complètement inactif, vous ne bougez pas, il y a un immobilisme par rapport justement à une projection, par rapport à des projets, par rapport à... Ça peut être projet bien évidemment, donc projet de vie, projet professionnel, sentimental. Et ici, on a la carte, donc voir devant et en soi, c'est le passé et les pensées. Donc ici, au niveau du futur, il y a quand même une sorte de blocage, hein, qui vous empêche finalement de vous concrétiser, parce qu'il y a des choses que vous avez peut-être pu vivre, des mauvaises expériences qui font qu'aujourd'hui vous vous retrouvez face à une situation
quasi, je dirais, similaire, où il y a énormément de choses du passé qui remontent, beaucoup de remémorations, et qui vous empêchent en fait de pouvoir vraiment vous positionner, de pouvoir, trouver ce chemin que vous aimeriez, prendre. Vous aimeriez bien que les choses changent, que les choses bougent. Par contre, on voit ici qu'effectivement, il y a une absence complète donc de mouvement, d'action. Vous n'agissez pas pour justement peut-être vous recentrer, vous recadrer, vous trouver vraiment en harmonie avec vos propres ressentis, vos propres désirs, vos propres projets, parce que le poids du passé est très lourd. Il y a eu des mauvaises expériences, il y a eu peut-être des échecs aussi, qui font que vous avez peur de revivre cette situation. Seulement là, c'est assez clair. Finalement, vous rêvez votre vie, sachant que ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas durer, mais vous êtes dans l'absence, vous êtes là. Après, c'est peut-être quelqu'un hein, aussi, l'absence, c'est peut-être une personne qui est dans le mutisme, pour lequel vous attendez des nouvelles qui ne viennent pas. Ça vous rappelle peut-être une situation passée ou des relations passées, et vous avez énormément de mal à vous projeter justement dans cette situation actuelle. Comme si finalement il y avait une place vide à côté de vous, et puis il y a des besoins de réponse, il y a des besoins de comprendre les choses, seulement les réponses n'arrivent pas, ça vous replonge complètement dans votre propre histoire, peut-être par rapport à des relations ou une relation sentimentale qui s'est terminée, dans laquelle c'était pas forcément très, très constructif, très épanouissant, et vous avez l'impression vraiment de revivre cette situation passée par rapport à une absence. Donc là, on vous dit que vous aimeriez bien effectivement avancer, seulement à côté de vous, la place est vide, et puis vous n'avez pas les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Donc voilà pour Malvina. Merci Malvina. On va continuer avec donc Mademoiselle. Alors, Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ok, bon, eh ben, il y a eu beaucoup de connaissances, beaucoup de choses que vous avez appris. Alors, ça peut être aussi dans tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, dans votre propre vie, sur vous-même, peut-être sur des personnes qui peuvent vous entourer. Et on vous dit ici que finalement le fruit de cette introspection, de ce travail, de ces prises ces prises de conscience hein, par rapport à la situation, font qu'aujourd'hui vous attendez vraiment le bon moment pour pouvoir agir, pour pouvoir poser vos pions, pour pouvoir vraiment agir, pour pouvoir voilà. Vous cherchez le bon moment, la bonne opportunité pour pouvoir effectivement vous servir de ce que vous avez appris pour pouvoir vous positionner. Le chat noir, ici, nous dit, donc c'est la ruse, le jeu, c'est attendre le bon moment pour agir. Donc vous êtes dans la réflexion par rapport à une prise de conscience qui s'est faite, et vous savez que ici, si vous ne sortez pas finalement, et si vous n'agissez pas au moment opportun, au moment clé, donc attention et restez bien en éveil par rapport aux signaux que la vie pourrait vous envoyer, puisque la vie pourrait très bien vous dire c'est maintenant et il faut que tu agisses. On a, une, on a quelque chose de l'ordre de la tromperie. C'est comme si finalement vous vous trompiez vous-même en ne voulant pas voir la situation, ou peut-être que cet égoïsme, l'orgueil fait que vous ne voulez pas de toute façon agir pour le moment, mais n'attendez pas trop non plus, puisque sans quoi vous risquez la noyade. Donc on sait que l'égoïsme est mortifère, c'est-à-dire que les fruits ici que vous avez récoltés doivent à un moment donné vous permettre de trouver cet élan, cette vitalité, cette énergie pour pouvoir agir, sans quoi c'est quelque chose qui pourrait bien vous peser et se cristalliser. Là, on a l'égoïsme mortifère, donc l'égoïsme et la tromperie. Donc vous attendez le bon moment pour... Il y a cette notion-là aussi, vous attendez le bon moment pour agir par rapport à ce que vous avez appris sur
donc votre partenaire, vos collègues de travail, peu importe le domaine, et vous savez que les agissements ici, ce que vous avez appris, le fruit de cette connaissance finalement, est fait est très, très, très fermé. C'est quelqu'un qui va se regarder et qui regarde son propre nombril, et vous savez que de toute façon, vous pouvez à tout moment, par rapport à ce que vous avez appris, le déstabiliser aussi pour pouvoir mieux vous retrouver, mieux vous connecter avec vous-même, avec qui vous êtes réellement, puisque là, il y a quelque chose de l'ordre un petit peu il y a des synergies qui sont assez basses, hein. Vous avez pris conscience peut-être de faits, d'agissements, peut-être que vous avez vu finalement, vous avez cru en quelqu'un et puis, vous vous êtes rendu compte, bah, que vous vous êtes trompé et que, cette prise de conscience fait que là, vous attendez juste le bon moment pour contrecarrer justement l'égoïsme, dans lequel, on a tenté, dans lequel déjà l'égoïsme qui vous a été imposé, moi je, avec finalement ne vous permettant pas de trouver votre propre place, de pouvoir vous positionner parce que vous vous êtes confronté effectivement à des personnes qui sont tellement pas centrées sur elles-mêmes que finalement ça ferme la place à votre propre épanouissement personnel. Mais ici, on est dans le bon moment pour agir. Servez-vous finalement de ce que vous avez appris. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà, vous avez découvert des choses par rapport à des personnes peut-être auxquelles vous croyez, mais c'est une situation finalement, il y avait beaucoup d'illusions, beaucoup de fausses, de faux bons sentiments, comme je les appelle très souvent. Et là, vous attendez juste le bon moment pour agir, de façon à pouvoir reprendre pleinement possession de votre place, de qui vous êtes, pour être enfin reconnu à votre juste valeur. Mais c'est un regard sur vous-même surtout, hein, c'est ce regard que vous portez sur vous-même. Là, c'est comme si on vous disait: «OK, tu as fait ça, voilà, j'ai découvert et j'ai vu en toi finalement, qui tu es, j'ai découvert la véritable personne que tu es, parce que ce que j'ai découvert finalement me plaît pas, mais t'inquiète pas, heu, je vais, heu, je vais tout mettre, j'attends le bon moment justement pour pouvoir agir et pour pouvoir te mettre aussi face à toi-même et face à tes propres responsabilités». Avec Octave, donc le troisième jeu, allons voir. Alors ici on a quoi? On a le sens du sacrifice. Donc nous sommes héritiers de nous-mêmes. Il y a quelque chose de lourd, vous portez un poids avec vous, et vous êtes par rapport à la situation un petit peu résigné. C'est comme si finalement, bah voilà, c'était comme ça, c'était écrit, j'y peux rien, je peux rien changer. Seulement on vous dit que il peut y avoir une prise de conscience également, là, très forte, vous permettant justement de retrouver un dynamisme peut-être qui est, que vous avez perdu. Vous avez l'impression de pas avancer, ça stagne, parce que vous portez en vous vraiment quelque chose de lourd. Vous ne vous sacrifiez pas vous-même par rapport justement à qui vous êtes. Restez intègre, restez honnête envers vous-même. N'abandonnez pas surtout la situation non plus, hein. Faites, on vous dit pas de lâcher prise, mais on peut retrouver effectivement ceci, lâcher prise par rapport justement à vos pensées pour pouvoir retrouver un dynamisme. Et là, on a l'affrontement, le litige. Ok, vous vous sacrifiez justement et vous vous privez de ce dynamisme nécessaire pour faire la pleine totale lumière dans votre vie aujourd'hui, puisqu'il y a eu des attaques très importantes qui vous ont justement empêché d'avancer. C'est un affrontement en litige. Vous savez que de toute façon, ce dynamisme, cette vitalité qui vous caractérise, qui nous caractérise tous, devra forcément passer par une attaque, un affrontement, des litiges, pour pouvoir justement aussi vous décharger de ce poids que vous portez. Bon, bah, au niveau des trois jeux ici, on est quand même dans quelque chose de l'ordre du on se retrouve, soit on se recale face finalement à ce que nous sommes, à qui nous sommes, pour pouvoir mieux avancer. Ici, c'est très clair. Il y a le sens du sacrifice, vous sacrifiez, vous voulez pas vous impliquer, vous souhaitez vraiment être tranquille, seulement ça vous empêche d'avancer.
on a la carte du dynamisme ici, donc au niveau du présent, c'est j'y vais pas, etc. Mais de toute façon, vous savez que ça passera que ça passera par un affrontement, un litige par rapport à des personnes. Il y a eu des choses également de fait, de mise en place ici qui ne vous conviennent pas, avec lesquelles des idées avec lesquelles ou auxquelles vous n'adhérez absolument pas. Et vous savez que de toute façon, pour pouvoir vous retrouver avec plus de légèreté, ça passera forcément par des attaques, par des litiges. Et il y a peut-être eu aussi des attaques, des litiges. Et c'est quelque chose qui peut en même temps être encore présent là dans le futur, on va dire, hein, qui vous empêche véritablement d'avancer. Mais le sacrifice, c'est quelque chose de l'ordre un petit peu du passé. Et là, vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie, une énergie dynamique pour pouvoir affronter justement, et peut-être affronter aussi ce qui vous pèse, ce que vous portez comme un fardeau presque, hein. Donc voilà ce que Octave pouvait nous dire et vous délivrer comme message. Ne vous oubliez pas, dans les 3 jeux, c'est très clair, hein. Donc ne vous oubliez pas, ne vous sacrifiez pas. En tous les cas, vous avez suffisamment de force, d'énergie en vous, contrairement à peut-être à ce que l'on a voulu vous faire croire, pour pouvoir continuer votre chemin avec plus de légèreté. Et surtout, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre être essentiel, c'est-à-dire à qui vous êtes réellement au plus profond de vous-même. Peut-être une face obscure encore de votre personnalité, de votre être, hein, qui ne demande finalement qu'à s'exprimer, même si forcément dans les 3 jeux, il y a quand même des remises en question personnelles. Il y a aussi la notion de l'introspection, du travail sur soi, je crois que vous avez vraiment obtenu les réponses et que vous êtes fort aujourd'hui justement de cet apprentissage, hein, sur vous-même. Mais donc ne lâchez rien, ça je le dis souvent, mais ne lâchez rien et continuez vraiment, écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit d'avancer, qui vous dit quoi faire, puisque c'est là où vous aurez justement toutes les réponses à vos questions. Donc voilà ce que nous pouvions dire par cette vidéo, avec cette vidéo, grâce à Mademoiselle Octave et Malvina. Merci beaucoup d'être là. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle guidance générale. En attendant, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas le petit pouce en l'air, parce que ça vous prend quelques secondes et pour moi c'est très important, ça m'encourage justement à continuer voilà, de vous apporter du contenu de qualité, du contenu, on va dire, en toute honnêteté, sans langue de bois. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup à vous. Vous comptez énormément pour moi et puis on se retrouve donc très vite pour une nouvelle guidance générale. Bye!